Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien en ce beau dimanche, enfin je sais pas s'il fait beau chez toi, mais peu importe. Aujourd'hui on va parler de la 6e loi spirituelle du succès de Deepak Chopra, et cette 6e loi spirituelle du succès de Deepak Chopra, c'est la loi du détachement. En fait, pour faire simple, cette loi elle explique qu'il est important de sortir de sa zone de confort et d'aller au-delà de ce qui est connu. Le principe de cette loi, c'est que plus tu vas être attaché à ce que Deepak Chopra appelle les symboles, c'est-à-dire tous les objets du monde extérieur, comme les voitures, les maisons, enfin les possessions matérielles, etc. Plus tu vas être attaché à tout ça, moins tu vas te sentir en sécurité en fait. Plus tu seras attaché à la richesse, plus tu chercheras à faire de l'argent, plus tu auras peur de perdre ton argent en fait, et du coup moins tu te sentiras en sécurité. Et en fait ce besoin de sécurité qu'on a, c'est un besoin qui est insatiable quand tu vas le chercher à l'extérieur. C'est-à-dire que tu vas jamais réussir à le satisfaire à travers des objets, tu vas passer ta vie à lui courir après si tu fais comme ça. Et au final quand tu seras vieux sur ton lit de mort, tu te rendras compte que tu auras passé ta vie dans le sentiment d'insécurité, parce que tu auras cherché la sécurité là où elle n'est pas. C'est un peu comme l'âne qui suit la carotte là, tu sais. Il va continuer à avancer mais il atteindra jamais la carotte. Je vais te donner un petit exemple pour illustrer tout ça. Imagine que tu cherches la sécurité à travers ton logement par exemple. Que pour te sentir en sécurité, tu vas avoir un bon logement. Imaginons qu'à la base, voilà, t'es locataire dans un boui-boui de 20 mètres carrés. Là, tu vas te dire, putain, quand même, je suis pas en sécurité. Là, je me sentirais plus en sécurité si je vivais dans un endroit plus grand peut-être. Du coup, tu vas mettre tous tes efforts là-dedans, tu finiras par être locataire peut-être d'un appartement plus grand. Et là, tu vas te dire, putain, là, je suis locataire, faudrait que je sois propriétaire. À ce moment-là, je pourrais me sentir en sécurité. Et du coup, tu vas encore mettre toute ton énergie là-dedans. Et peut-être qu'un jour, tu arriveras à être propriétaire. Et là, tu te diras, putain, il faut quand même que je prenne une assurance parce que voilà, si je suis propriétaire mais que j'ai pas la super assurance avec le tout inclus, ben voilà, on sait jamais ce qui peut m'arriver, et du coup tu vas prendre ton assurance. Et après ça, il va falloir prendre l'alarme incendie. Après ça, il va falloir prendre l'alarme anti-voleur. Enfin voilà, tu te sentiras jamais en sécurité, même au moment où tu arriveras à avoir une forteresse blindée, ben ça suffira pas pour que tu te sentes en sécurité. Tout simplement parce que tu peux pas trouver la sécurité à travers les objets du monde extérieur. Mais du coup, tu vas me dire, elle est où la sécurité? Bah, selon Deepak Chopra, la sécurité, elle se situe dans la sagesse de l'incertitude. C'est comme ça qu'il l'appelle. Et cette incertitude, elle se situe au-delà du connu. C'est-à-dire que pour accéder à cette incertitude, il faut être capable de se libérer de tout ce que tu connais. Et le connu, en fait, c'est quoi? Bah, c'est tout ce que tu connais, c'est-à-dire le fruit de ton conditionnement passé. Quand dans ta vie, tu te contentes du connu, il n'y a plus de nouveauté dans ton quotidien, tu tombes dans une espèce de routine monotone. Et en plus de ça, comme tu te bases sur le connu seulement, bah, tu auras peur de l'inconnu, tu te sentiras pas en sécurité, justement. Et en fait, ce que Deepak Chopra explique à travers cette 6e loi spirituelle du succès, c'est qu'il faut accepter l'incertitude. Et que c'est en acceptant cette incertitude que tu arriveras à te libérer du connu. Si tu acceptes de t'en remettre à l'incertitude dans ta vie, qu'est-ce qui se passera? Bah déjà, tu arrêteras de toujours vouloir résoudre les problèmes à partir de ce que tu connais. Et tu développeras une vision qui te permettra de voir toute la gamme de possibilités que tu as. Et cette gamme de possibilités, elle est infinie. Mais quand tu es enfermé dans le connu, bah, tu te réfères seulement à ce que tu connais déjà. Le reste que tu connais pas, eh bien, tu fais pas attention. Parce que pour toi, ça n'existe pas. Mais quand tu acceptes l'incertitude, tu deviens capable de voir tout ce qui se situe en fait à l'extérieur de ta zone de confort. Accepter l'incertitude, ça veut pas dire abandonner ses désirs, ça veut pas dire voilà, se laisser aller. Ça signifie plutôt que tu vas garder ta destination, tu vas garder ton objectif, mais que le chemin pour y arriver, tu vas le laisser entre les mains de l'incertitude. Tu vas le laisser entre les mains du destin en quelque sorte. Tu vas arrêter de vouloir tout planifier, tout contrôler pour que ce soit exactement comme tu l'as pensé. Et le fait de faire ça, ça va t'apporter une grande souplesse dans ton comportement. Ça va t'apporter beaucoup d'ouverture d'esprit, ça va te permettre de t'adapter à quasiment n'importe quelle situation. Alors que quand tu es toujours en train de te référer sur ce que tu connais, bah les choix que tu peux faire sont très limités et tu fais preuve de beaucoup de rigidité en fait. Et justement, quand tu acceptes l'incertitude dans ta vie, bah tu t'ouvres à une créativité qui est infinie. Parce que justement, comme tu sais pas ce qui pourrait t'arriver, bah tu laisses une chance à tout ce qui pourrait t'arriver d'arriver dans ta vie. Au lieu d'avoir une vision rigide, carrée comme ça, tu sais. Et donc selon ce bon vieux Deepak, bah, quand tu commenceras à adopter cette manière de voir les choses, bah, toutes les réponses à tes problèmes émergeront naturellement du désordre. Et finalement, c'est dans cette insécurité que tu trouveras la sécurité. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc maintenant, comment adopter cette attitude détachée? Déjà, il faut prendre l'habitude d'accepter les choses comme elles viennent. C'est comme ça que tu apprendras à t'en remettre à l'incertitude. Quels que soient les événements qui se produisent dans le monde, quels que soient les événements qui se produisent dans ta vie, si tu restes attaché à toutes ces choses, si tu te mets dans des étapes pas possibles à chaque fois qu'il y a un truc qui arrive et qui te convient pas, bah tu seras pas du tout dans un état d'esprit détaché à ce moment-là. Et ça risquera de te causer beaucoup de problèmes. Encore un point, c'est d'arrêter de vouloir imposer tes idées aux autres. Parce qu'encore une fois, c'est une preuve de l'attachement que tu éprouves à ce qui est connu. Et enfin, une dernière chose, c'est d'apprendre en s'entraînant à repérer toutes les opportunités qui se présentent à toi dans la gamme infinie des choix. Pour chaque instant qui arrive dans ta vie, tu as un nombre infini de manières de réagir à cet instant et de le faire évoluer en quelque chose de nouveau. Et c'est cette capacité à savoir repérer les opportunités et faire preuve de créativité qui te permettra d'attirer ce que tu veux dans ta vie. Donc voilà amigo, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à me mettre un like, ça me ferait vachement plaisir. Donne-moi ton avis dans les commentaires si tu veux. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la 7e loi spirituelle du succès, qui est la dernière, c'est la loi du Dharma. Et donc après on en aura fini avec les 7 lois spirituelles du succès, donc tu auras toute mon interprétation sur ce bouquin sur ma chaîne YouTube. Et voilà, moi je serai content parce que j'aurai atteint mon objectif. Donc bah écoute amigo, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine loi spirituelle et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.